La salle Michel Humbedji de l'église Sainte-Anne d'Ataquet a servi de cadre à la jeune chambre internationale Porto Novo Impact de procéder à l'investiture de Désiré Ganlonon, président local élu pour le compte du mandat 2021-2022 en assemblée générale élective. Ayant lieu à l'occasion d'un gala qui a connu la présence de plusieurs invités, dont le représentant du président national, les vice-présidents régionaux et les présidents des organisations sœurs, cette cérémonie a permis à la nouvelle équipe et le bureau sortant, sous l'œil des différents membres de l'organisation et du parterre de personnalités présentes, d'effectuer la traditionnelle cérémonie de passation de charge comme stipulent les textes de l'organisation. Pour lancer les hostilités, c'est le directeur du comité d'organisation qui a salué la présence effective de tous les membres à cette cérémonie. C'est le lieu pour moi de témoigner ma profonde gratitude au CDL pour avoir porté son choix sur ma modeste personne pour assurer les fonctions de directeur de projet de la convention locale. Cher vice-président, c'est le lieu pour nous de vous témoigner un hommage mérité pour votre disponibilité, votre engagement, votre accompagnement tout au long de ce processus. Chers amis membres de la DCI Porto Novo Impact, chers amis membres de la promotion Phoenix, merci également pour vos divers soutiens qui ont permis d'accomplir la tâche jusqu'à ce jour. Le président sortant s'est servi de cette occasion solennelle pour dresser le bilan des 12 mois d'action entreprise au cours de son mandat. Loin d'avoir la prétention d'avoir tout fait, je peux me réjouir d'avoir fait rayonner notre organisation dans la ville de Porto Novo et dans la grande communauté chisienne. À travers nos actions, grâce aux efforts conjugués, dont je peux citer le projet Union Unime, dont l'objectif a été de sensibiliser les femmes de la commune d'Aguégué, d'Avrancourt, de Porto Novo, de Dambo sur les IST, MST et les règles d'hygiène à adopter en période de menstrues et sur la conception de services hygiéniques lavables. Le projet Capital Vert, dont l'objectif a été de faire acquérir à une cinquantaine de jeunes de la ville de Porto Novo et environ des compétences pratiques sur l'entrepreneuriat vert et sur les licicultures. Au titre des formations grand public, nous avions eu à organiser à l'endroit des communautés des séances de fabrication d'emballages biodégradables, la formation sur la création d'entreprises et la recherche de financement, sans oublier les activités telles que la célébration des 9 ans, l'accueil des 16 nouveaux membres, la tenue régulière des AG et autres. 2021 pour moi fut une belle année grâce aux multitudes de joie et de réussite que nous avons ensemble eu à partager. L'homme ne se réjouit nullement dans la mesure où il soutient que rien n'est encore fait tant qu'il reste à faire. Et pour cela, il s'engage à travailler activement aux côtés du président entrant. Cher président, tes prédécesseurs, dont moi-même, seront là pour te guider et t'orienter, comme ils l'ont été avec moi, dans la fraternité et dans l'amitié. Pour le président entrant, c'est le lieu de remercier toutes les personnalités qui, de près comme de loin, ont travaillé pour la réussite de cet événement. Je voudrais, à ce titre, rendre nécessaires hommages et gratitude à tous les vice-présidents de la gestion Porto Novo Impact pour avoir contribué à mon apprentissage. Je puis vous rassurer que la maison sera en de bonnes mains. Reconnaissant les mérites de son prédécesseur pour la conduite de l'organisation avec engagement et bravoure, il a décliné les actions de son équipe sous plusieurs points. Mes très chers amis, en 2021, le défi qui nous attend est d'éléments. Plusieurs projets communautaires sont inscrits au plan d'action afin de contribuer aux écoutes 3, 4 et 12. L'un de nos challenges également reste la célébration des non-éteints de notre organisation. L'élaboration du plan stratégique de la deuxième génération sera un enjeu majeur dans les défis que nous aurons à relever.
Le vice-président assigné à la région 16, représentant le président national, affirme être convaincu de la capacité du bureau entrant à redorer le blason de la jeune chambre internationale dans la ville de Porto Novo. C'est un plaisir et un honneur pour moi qui ai été acteur de ce mandat, qui ai vu tout ce que tu as pu faire à la jeune chambre internationale Porto Novo Impact et qui est témoin en cette cérémonie qui consacre le changement de témoin entre le 9e et le 10e président. Je tiens à te féliciter pour ton parcours, pour ton engagement sans faille dont les différents membres de cette organisation peuvent témoigner. Et je voudrais, comme recommandé par le président national, t'inviter avec tout ton comité directeur local pour le mandat 2022, à travailler pour assurer la relève et véritablement bâtir l'avenir. Tu as et tu auras le soutien de ma personne et de tous ceux-là qui, ici présents, sont témoins de cette investiture. Les personnalités présentes n'ont pas manqué d'apporter de leur expertise aux nouveaux membres. Je me réjouis de me retrouver parmi vous ici ce soir. C'est pour nous, autorités de la ville, une fierté de savoir que les jeunes se retrouvent au sein des organisations comme la Jeune Chambre internationale pour contribuer pleinement au développement de leur communauté. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour vos nombreux efforts, vos actions d'impact menées dans nos diverses communautés. Je suis honoré et satisfait de la qualité du professeur dans les conduites des travaux préparatoires et de l'esprit d'équipe qui vous caractérise. Je veux renouveler ici mon engagement à vos côtés pour les défis et enjeux plus grands de la ville de Porto Novo. Je suis et je reste disponible amplement en fait d'accompagner la CDL 2022 tant que faire se peut. Les salutations d'usage et récompenses solennelles ont mis un thème à cette cérémonie.